Bonjour et bienvenue dans Digital Event, le MAG, l'émission qui vous informe de l'actualité de l'événementiel digital. Alors 1200, c'est le nombre de foires et salons qui s'organisent chaque année en France selon l'Unimev et cela génère plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces salons, qui rythment les rencontres entre les professionnels et leurs écosystèmes, sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. Le digital est donc apparu comme la solution. Dans cette édition, vous l'aurez compris, nous allons aborder la digitalisation des salons. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau aujourd'hui Léa Zillweger, experte en événementiel. Bonjour. Bonjour Alexis. Marina Cuny, qui est chef de projet événementiel. Bonjour Marina. Bonjour Alexis. Et ensuite Clément Philippot, notre expert en digital. Bonjour Clément. Bonjour Alexis. Nous aurons aussi la chance d'avoir le témoignage de Stéphane Paglia, président de la CCI du Pays d'Arles. Et pour l'interview du MAG, nous retrouverons Hervé Fourment, qui est inspecteur de l'Académie Aix-Marseille. Alors, une première question pour Léa, notre experte en événements digital. Quelle différence y a-t-il, Léa, entre un salon classique et un e-salon ? Alors de façon évidente, la différence fondamentale est la rencontre physique entre participants. La réalité, c'est que le secteur de l'événementiel digital n'a cessé de progresser pour pallier ce manque. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes seraient surprises de voir tout ce que l'on est capable de faire dans l'événementiel 4.0. On a su vraiment, dans nos événements, créer de l'interaction de façon innovante et créative. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que permet un e-salon que ne permet pas un salon en présentiel ? Alors, le digital offre un panel d'avantages. On y assiste de là où on le souhaite, donc plus de contraintes géographiques. Il y a un travail vraiment du visuel qui est inédit. Les graphistes sont capables de recréer vraiment le décor que vous souhaitez. On a vraiment une gestion de l'événement qui est centralisée. Tout se passe en virtuel, en amont de l'événement, le jour J de l'événement. Donc, il y a vraiment un gain de temps pour les clients et pour les organisateurs. Et in fine, on limite vraiment la perdition de l'information. On a repensé donc vraiment l'événement de façon plus responsable. On a une organisation éco-friendly, une communication beaucoup plus ficelée pour mettre en avant les partenaires, une audience élevée. Il n'y a pas de limite en participation en ligne, contrairement à un lieu physique. Et la dernière, l'événement dure beaucoup plus longtemps grâce à la fonctionnalité du replay. En effet, le replay apparaît aujourd'hui comme une véritable force de l'e-salon. Merci beaucoup Léa pour cette expertise. Nous recevons aussi Marina, qui est donc chef de projet événementiel. Nous sommes ravis d'avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Marina, alors de par votre expérience, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce qu'on organise un e-salon ? Bien sûr, donc on organise un e-salon on a plusieurs étapes qu'on doit suivre. Donc déjà, il y a la passation du dossier entre les différents services pour une mise en place effective de la production de l'événement et bien entendu de sa digitalisation. Ensuite, on va mettre en place techniquement la plateforme avec le développement des outils et des différents systèmes. Donc ceux-ci, bien entendu, vont être adaptés en fonction du format du salon et de ses caractéristiques. Ensuite, on va allouer les ressources humaines et techniques pour l'organisation le jour de l'événement. Donc nous, on va vraiment avoir ce rôle de coordinateur entre toutes les équipes techniques, mais aussi de gérer le lien entre ces équipes techniques-là et bien entendu le client. Et enfin, il y a ce qu'on appelle, nous, communément le post-event, donc où on va répondre aux différentes sollicitations des différents protagonistes. Donc par exemple, la mise en place du replay, comme le disait Léa, ou alors collecter et traiter les différentes statistiques des fréquentations des différents espaces du e-salon. D'accord. Et quelles compétences il est nécessaire de réunir pour mettre en place ce genre d'événement ? Alors, il y a différentes compétences par rapport à des différents prestataires, mais comme le disait encore une fois Léa, nous, on a l'avantage de gérer de manière centralisée tous ces prestataires-là. Donc, on a nos propres spécialistes avec leurs propres compétences et leur propre expertise, donc les informaticiens, les graphistes 3D, les régisseurs techniques et bien entendu le chef de projet accompagné de son équipe de production. Très bien. Et ça fait beaucoup de monde pour mettre en place ces événements. Et donc, au-delà du personnel, des ressources, est-ce qu'il y a des précautions particulières qu'il faut prévoir, mettre en place ? Bien sûr, tout à fait. Donc, déjà, il faut avoir un cahier des charges défini et avoir en tête déjà la structure de l'événement et le programme. Ensuite, il faut mettre en contact les outils numériques et les différentes personnes qui vont intervenir sur le salon. Donc, pour cela, on va former les intervenants. On va aussi faire des tests techniques avec
avec eux sur les différents systèmes qu'ils utilisent, donc l'ordinateur, les réseaux, etc. Et on va aussi briefer les partenaires pour qu'ils puissent savoir exactement comment bénéficier d'une expérience digitale profitable. Et enfin, je reviens dessus, le plus important, ça reste quand même la relation client. Vraiment, le cœur de l'organisation d'un e-salon, c'est la qualité de la relation client et la diffusion de l'information de manière verticale. D'accord. Et une dernière question, comment est-ce que vous avez réussi à pallier le manque du présentiel dans vos salons digitaux? Alors, on a pensé à plusieurs moyens pour créer de l'interaction du coup dans les événements et briser la sensation de toutes les personnes d'être seules derrière leurs écrans. Donc bien sûr, ces moyens s'adaptent en fonction du format de l'événement, de sa taille et autres. Donc de manière concrète, on a mis en place un chat pour faire remonter toutes les questions de tous les participants aux intervenants. Donc ceux-ci ont la possibilité d'y répondre en direct pendant leur intervention ou alors de récupérer les questions avec les coordonnées des participants et de leur répondre par mail ou par téléphone a posteriori. Ensuite, on a le chat public du coup qui permet à tous les participants d'échanger sur un sujet de discussion. Et enfin, on a le chat privé entre les participants. Donc l'exemple que je prends, c'est vous Alexis qui êtes très loin et moi qui êtes un petit peu plus dans le sud. On va pouvoir blaguer un petit peu par ce chat privé et puis prendre des nouvelles et discuter de ce qu'on a envie. Ensuite, on va personnaliser les stands avec un module de visioconférence, donc pour plus de visibilité aussi pour les exposants. On va aussi mettre en place des salles dédiées de discussion. Donc, il y en a de deux sortes. C'est vraiment la salle de discussion comme une coffee room. Ou alors, on a une salle qu'on va un petit peu plus animer en faisant, par exemple, des quiz. Voilà, des petites activités comme ça. Et pour terminer, on peut mettre en place aussi des rendez-vous B2B. Donc, qui vont permettre de créer du business et de mettre en relation des experts, les partenaires entre eux. Donc, finalement, on va vraiment faire en sorte que chacun soit acteur du e-salon. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Marina. Et donc maintenant, il est temps de laisser la place à ceux qui ont vécu le e-salon de l'intérieur. Et nous avons recueilli pour cela le témoignage de Stéphane Paglia, président de la CCI du Pays d'Arles, qui grâce à la digitalisation a pu organiser le fameux Provence Prestige. Donc Provence Prestige, c'est un salon qui met à l'honneur l'artisanat de la belle région de Provence. Et grâce à la digitalisation, le salon a pu continuer à soutenir ses artisans malgré le contexte de crise sanitaire. On retrouve tout de suite Monsieur Paglia. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Provence Prestige est le salon de l'art de vivre en Provence depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Donc, c'est un salon qui représente habituellement 170 exposants qui traitent de tous les produits fabriqués dans une grande Provence par des spécialistes avec un comité de sélection qui prend des produits qui sont made in Provence, on va dire. Donc, qui valorise cet art de vivre, que ce soit culinaire, que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans l'art ou les métiers. Donc, voilà, c'est un salon qui réunit à peu près chaque année entre 30 et 35 000 personnes et 170 exposants. Le digital, on y pensait. Et puis la crise Covid est arrivée. La question fin novembre était de savoir maintenions-nous le salon en présentiel. C'était pas possible. Donc on a basculé de suite. On s'est dit on va le faire en distanciel, on va essayer. Donc on a pris cette solution logicielle. On a travaillé avec l'éditeur. On a eu quand même une soixantaine d'exposants qu'on a accompagnés, qu'on a formés à venir au digital. C'était une vraie expérience. Ça a été un peu à marche forcée, mais ça a été une très belle réussite. Les exposants ont été enchantés. Alors, c'était un travail, on parle souvent du numérique et du salon en lui-même, de l'événement, quand on le voit sur Internet. Il y a eu un vrai travail de fond de formation des exposants, qui pour certains sont beaucoup des artisans qui n'avaient pas fait la démarche d'aller sur le numérique. Donc, on les a formés, on leur a appris à remplir le site avec les bons produits, les belles photos, on leur a fait faire des vidéos de présentation, on leur a appris à tchatcher en direct sur le salon. C'était une nouveauté puisque ce salon-là était grand public, donc sur un temps très court. Ça a été une vraie réussite. Les exposants ont été vraiment enchantés. Beaucoup ont décidé d'avoir un site internet et de se mettre à la vente en ligne suite au salon. Donc pour nous, ça a été une véritable réussite. 27 000 quand même visiteurs sur le week-end du salon. C'est assez exceptionnel pour une première édition numérique. Complètement. Aujourd'hui, bien sûr qu'on va faire de l'hybridation, puisque
le but est de toucher le plus large public possible. Ce qu'on s'est rendu compte sur le salon, c'est que la journée, en fait, sur le salon en présentiel, les gens viennent la journée pour consommer, alors que sur le numérique, c'est l'achat canapé à partir de 19h à 21h. Donc pour nous, l'ambition est de pouvoir aussi proposer quand on rentre à la maison, même si on a oublié quelque chose sur le salon, de pouvoir se connecter, de pouvoir le commander. Alors on a mis en place un panier commun, on avait mis des drives où les gens pouvaient venir rencontrer les commerçants et les artisans parce que c'est important pour nous, le lien humain. Et donc avec l'hybridation, on pense qu'on va faire du présentiel. S'il y a beaucoup de monde le samedi, pour rentrer le soir, vous passez commande, soit on vous livre, soit vous revenez le lendemain sur le salon pour venir récupérer les courses que vous aurez fait la veille. Donc toujours garder ce lien humain parce que c'est très important pour les exposants de pouvoir échanger avec leurs clients. Merci Stéphane pour ce témoignage. Donc je pense qu'on a tous bien compris maintenant l'importance réellement de former les partenaires aux nouveaux outils numériques puisque ce sera un facteur clé de la réussite du salon, comme ça a pu l'être pour Provence Prestige. Et donc en effet, pour garantir le bon déroulement de ces nouveaux formats, il faut accompagner donc à la fois les intervenants et les exposants pour qu'ils puissent prendre part à la réussite de l'événement. Marina, donc encore une petite question. Nous aimerions savoir, dans ce contexte si particulier, comment est-ce qu'on accompagne au mieux un exposant ? Donc je le rappelle, c'est une des missions centrales dans la production d'un e-salon. Et avec notre expérience, on a pu aujourd'hui identifier et anticiper au mieux les éventuelles difficultés que pourraient rencontrer les partenaires. Donc on va suivre encore une fois différentes étapes pour un accompagnement optimal. Déjà, ça va être d'envoyer aux partenaires un brief écrit. Ensuite, on va proposer différents créneaux de prise de rendez-vous pour faire des visioconférences avec ces partenaires-là, pour leur montrer l'outil, leur expliquer l'outil et répondre à leurs différentes questions. Ensuite, on va mettre un accompagnant qui va être dédié à la relation avec les partenaires, à la gestion de la mise en place de l'espace exposition, et il sera en contact permanent avec ces partenaires-là. Donc pour la collecte d'informations, mais aussi encore une fois pour répondre à leurs différentes interrogations parce qu'ils en ont tout au long de la mise en place de cet espace-là. Donc finalement, pour mieux accompagner les exposants, il faut avoir une communication régulière afin de trouver le plus rapidement possible les solutions adéquates et les satisfaire dans cette expérience digitale. Très bien. Et avec tous ces nouveaux outils, j'imagine qu'il y a des bons et des mauvais élèves ? Tout à fait. Donc on a de très bons élèves dont on ne se plaint pas du tout et on en a des plus mauvais, on va dire. Donc pas tout le monde est égaux avec cet outil-là et avec les outils numériques actuels. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ne forment pas aujourd'hui leurs collaborateurs aux outils numériques. Donc nous, on va s'armer de beaucoup de patience. On va vulgariser les différents termes techniques pour qu'ils puissent comprendre, pour que voilà, chacun puisse assimiler ce dont on parle. Et au-delà de l'organisation du e-salon, nous, on va devenir des coachs, vraiment des formateurs pour les accompagner dans cette transition numérique-là. Très bien. Est-ce que vous avez une petite anecdote, une petite expérience à nous faire partager ? Oui, tout à fait. J'ai une petite blague à ce propos-là. Donc nous, on récolte les logos au format haute définition des partenaires pour pouvoir justement personnaliser les stands avec des kakémonos, sur les banques d'accueil. Et donc voilà, on demande le logo au format haute définition, version numérique. Et donc il y a un monsieur qui m'a envoyé une photo de sa carte de visite en me disant, voilà, c'est le logo format HD puisque je l'ai pris avec un appareil photo Ultra HD. Donc, on a essayé de lui expliquer, ça a été long, c'est là que je dis qu'on s'arme vraiment de beaucoup de patience. Et au final, il l'a entendu et on a recontacté son graphiste pour lui expliquer. Super, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Marina. Ces témoignages nous ont permis de comprendre tous les enjeux de la digitalisation des salons qui apparaît vraiment comme une nouvelle ère dans l'événementiel. Mais on a aussi compris tout le travail qui est nécessaire de mettre en place en amont, notamment auprès des partenaires. Par la force des choses, il se trouve que le e-salon a aussi pu servir d'outil de pédagogie et c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans notre interview du MAG. Merci Alexis pour cette belle introduction. Bonjour et bienvenue dans l'interview du MAG. Bonjour Monsieur Fourmand, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui notre invité car vous avez participé à l'organisation de la JAP, la Journée académique de la pédagogie. Donc pour rappel, cette journée vise à partager les pratiques pédagogiques remarquables et transférables de la maternelle au lycée.
Elle encourage l'innovation et l'engagement des enseignants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de votre événement ? Oui, cet événement a été créé en 2016 sur la volonté de monsieur le recteur Bernard Beignet, qui voulait offrir en fait aux équipes enseignantes et aux équipes pédagogiques une manifestation entre pairs pour échanger et faire ressortir les idées de la classe et pouvoir faire diffuser les bonnes pratiques et en même temps faire en sorte que l'ensemble des réseaux d'établissements de l'académie qui ont été mis en place en 2016 puissent véhiculer aussi ces bonnes pratiques. Actuellement, elle est organisée en collaboration avec l'Académie de Nice. Depuis quelques années, on a l'Académie de Corse qui s'est joint à nous. Et cette année, Montpellier s'est joint à cet événement, ce qui commence à faire 4 académies qui participent à cet événement-là. La première question que nous aimerions vous poser, donc, c'est qu'a pu apporter le salon en format digital dans un tel contexte ? Ça a pu apporter déjà, c'est qu'il puisse se réaliser complètement. Pour la petite histoire, l'an dernier, cette journée académique de la pédagogie devait se dérouler le 21 mars 2020. Le confinement est arrivé, ça a arrêté tout le monde, donc c'était entièrement présentiel. D'ailleurs, c'était à la faculté de droit d'Aix-Marseille. Et cette année, donc, le recteur Beignet a demandé aux 3 pilotes, c'est-à-dire Madame Elisabeth Carvin, Madame Florence Olivier et moi-même, que quel que soit le contexte, cet événement puisse se tenir. C'est un événement qui est un des événements majeurs de l'Académie et une annulation pour une deuxième année consécutive pouvait signer la fin de cette JAP. Donc ce que ça a pu nous apporter aussi, ça a été en même temps une visibilité plus grande de l'événement, sachant qu'on a eu des connexions en dehors de nos quatre académies, sur Nice, Grenoble, Montpellier, et même à l'étranger, à Rabat, à Istanbul, et même au Brésil. Donc une visibilité beaucoup plus grande, et d'ailleurs un nombre de participants aussi beaucoup plus grand. Très bien. Donc pour résumer, cela vous a permis avant tout donc, de réaliser votre événement, de créer des échanges à distance, et donc d'avoir une visibilité beaucoup plus importante. Et quel a été justement le ressenti des participants vis-à-vis de ce e-salon ? Quasiment tous excellents. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours des choses à réajuster, ça c'est absolument évident. C'était la première fois. Tout s'est extrêmement bien placé, à la fois l'ergonomie qui avait été pensée de la plateforme, donc les différentes déambulations virtuelles qu'on a pu réaliser, c'est extrêmement fluide. La plateforme était fluide aussi, pas de problème de connexion, etc. Ça c'est extrêmement important pour la réussite et le ressenti. L'accès au forum, l'accès aux conférences, c'est extrêmement bien fait. Donc tout s'est bien agencé et finalement on a pensé, étant donné qu'on avait pensé à la plateforme vraiment en collaboration avec notre prestataire, ça a été un véritable travail en commun et on a abouti finalement à quelque chose qui à la fois correspondait à nos exigences et aux capacités, je dirais, de diffusion qui pouvaient être faites. Et si l'occasion se présentait à nouveau, est-ce que vous seriez prêt à retenter l'expérience du digital ? Oui, tout à fait. L'expérience que l'on a menée a déjà prouvé que ça pouvait se réaliser. Ça a permis aussi à des participants de ne pas se déplacer. Donc ça a été une plus-value qui a été très largement appréciée. Peut-être sur un autre type de format, un petit format hybride ou quelque chose comme ça, qui permettent à la fois de réunir le côté présentiel et l'échange en direct et ces échanges finalement à distance avec notamment les visios qui ont été une véritable plus-value et qui ont été vraiment très, très appréciées. Plus toutes les créations et ce qu'on a pu récupérer, ce qu'on peut récupérer actuellement de ressources numériques. Écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Donc l'interview touche à sa fin. Ce fut un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez apprécié le moment. Merci à vous, Monsieur Fourment et Clara, pour cette superbe interview. Ce qu'on va en retenir, c'est que certainement le futur de l'événementiel est hybride et il alliera donc le digital et le présentiel. Certainement, ces dynamiques combinées auront une part importante dans la pédagogie de demain. Sans transition, nous allons retrouver notre expert en digital, Clément, qui va nous donner les clés du succès pour l'organisation de votre e-salon.
Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous sur le plateau. Alors d'après moi, il y a 3 clés à ne pas négliger pour que votre e-salon soit un succès. En premier, l'anticipation. Alors il est primordial que les équipes d'organisation prévoient et anticipent tous les types de problèmes que pourraient rencontrer les intervenants, ainsi que les exposants et les participants. Ces prévisions passent par des tests de connexion, une formation des intervenants en amont à l'utilisation des outils numériques. Ces outils sont souvent encore nouveaux pour la plupart d'entre eux et l'intérêt est de pouvoir leur offrir une solution rapidement le jour de l'événement. Ensuite, la deuxième clé, c'est l'immersion des participants dans votre e-salon. En présentiel, le choix du lieu ainsi que les activités proposées sont déterminants pour la réussite de votre événement. Sur un événement digital, il est nécessaire de réussir à recréer cet effet waouh. Le rôle de la direction artistique et des graphistes 3D prend alors tout son sens. Leur travail permettra aux utilisateurs de plonger dans votre univers sans plus aucune limite. Il ne faut toutefois pas négliger le côté intuitif. Les visiteurs ne sont pas sur votre salon pour jouer. Il est donc important de garder en tête les objectifs de votre démarche. Le troisième et dernier point que je voulais aborder était donc l'interaction, sûrement la base de l'événementiel. Elle est du moins indispensable d'après tous les experts en événementiel digital. Cette interaction est maintenue grâce à des outils de chat entre participants, des salles d'atelier, des salles de visioconférence, mais également des espaces détente. Tous ces outils permettent une imitation toujours plus proche de l'événementiel présentiel. Super, merci pour ces clés Clément. Une petite question pendant qu'on a notre expert avec nous. Comment est-ce que vous envisagez le e-salon à l'avenir ? Alors, le salon digital cette année était une alternative pour beaucoup d'organisateurs et les experts ont compris la force du digital. À l'avenir, il me semble que les événements hybrides seront la solution pour les salons. Cela créera une double dynamique entre le présentiel et le digital, alliant tous les avantages de ces deux formats. Permettre de réunir les participants, mais aussi garantir l'événement pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en direct ou alors via des plateformes de replay. Très bien, merci beaucoup. Clément, pour résumer, on peut dire que le marché de l'événementiel digital est un domaine d'avenir. Le salon au format hybride offrira tous les avantages du présentiel ainsi que toutes les forces du digital. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie à tous d'y avoir participé. Je vous remercie à tous d'y avoir assisté. N'hésitez pas à suivre Digital Event Le Mag sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir retrouver le replay de toutes nos émissions pour rester informé toujours de l'actualité de l'événementiel en digital. Rendez-vous pour une prochaine émission et au revoir à tous.